Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Atterita, la chaîne des vérités, la chaîne qui soutient les hommes déprimés à cause de leurs femmes. On le soutient, on le donne conseil, on les aide à surmonter les preuves difficiles. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler des pères célibataires parce que on a l'habitude d'écouter l'histoire des mères célibataires. Aujourd'hui, on va analyser un peu la vie des papas célibataires. Il y a plusieurs choses qui vont causer qu'un homme se trouve célibataire avec ses enfants. Il y a beaucoup de choses derrière tout ça. Mais avant d'avancer plus loin, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne et que vous aimez la vérité, n'hésitez pas à vous abonner. Regardez mes vidéos. Si je partage même idées que vous, n'hésitez pas à liker, partager vos idées. J'attends vos idées précieuses dans les commentaires parce que vous êtes capable de soutenir une personne que vous connaissez qui dise la vérité. Donc, je vous confie cette tâche-là. On se retrouve dans le commentaire parce que ça fait toujours de bien de vous lire et de voir aussi ce que vous pensez. Sur cette chaîne-là, je vous donne l'opinion, je vous donne l'opportunité de vous exprimer, de dire ce que vous pensez grâce à le sujet soulevé. Voilà. Donc, mes amis, aujourd'hui, on va parler des vies de papas célibataires parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a, ils se retrouvent pères célibataires parce que la femme est peut-être décédée ou bien la femme est partie laisser le monsieur, ses enfants, est parti chez elle, ou bien la femme, ils se sont décidés de se séparer et l'homme qui garde l'enfant. Il y a plusieurs raisons qui font que il y a les papas célibataires qui élèvent leurs enfants tout seuls. Au bout d'un moment, cet papa-là va pouvoir chercher une femme. Une femme va venir s'installer avec lui qui n'est pas la mère biologique de ses enfants. Comment ça se passe à ce moment-là? C'est ça qu'on va voir. Comment ça se passe avec cette femme-là qui est venue vivre avec le père célibataire? Parce que quand c'est le cas contraire, un monsieur vient vivre avec une mère célibataire avec les enfants, cette maman-là, elle est capable de protéger ses enfants pour que le monsieur-là ne fait pas mal à ses enfants-là. Maintenant, dites-moi ce que vous pensez dans le cas contraire, où c'est le papa qui a ses enfants et une femme vient d'arriver. Est-ce que ce papa-là, il a même envie de protéger ses enfants ou bien ce qui l'intéresse, c'est sa nouvelle chérie? Est-ce que c'est même envie que maman qui protège son enfant quand elle est seule, que le papa qui protège ses enfants quand il est seul? Parce qu'à mon avis, je dirais que ce n'est pas la même. Mais vous allez me dire ce que vous pensez. Moi, je pense que le père n'a pas assez de temps vers ses enfants le moment où la femme est venue s'installer avec eux. Ça, c'est ce que je pense. Mais vous êtes libre de partager vos avis, de dire ce que vous pensez à ces points-là. Est-ce que ce papa-là, il est papa poule, il couvre ses enfants ou bien, ça y est, les enfants, ils sont là, ben, on va faire avec. Dites ce que vous pensez. Parce qu'il y a certaines femmes, quand ils viennent dans ces situations-là, ces enfants-là, parce que dans le cas général, le normal des choses à faire, c'est de prendre ces enfants-là comme la vôtre. Si la maman est décédée ou bien c'est une séparation, on va expliquer à ces enfants, ils vont savoir pourquoi leur maman biologique n'est pas avec eux. Dans certaines familles, il y a cette explication qui peut avoir lieu comme ça. Les enfants, ils vont accepter cette nouvelle femme-là. Mais il faut voir à quelle intention cette femme-là rentre dans la famille. Est-ce qu'elle est venue pour être mère de tout le monde ou bien elle est venue pour seulement le monsieur et les enfants de l'autre femme-là, on s'en fout d'eux. On va savoir. Parce que il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui pensent qu'à elles.
ça c'est ton enfant, c'est pas mon enfant. Donc, il y a les enfants qu'on a trouvés comme ça dans la maison. L'enfant ne mange pas correctement. L'enfant ne va pas à l'école. L'enfant est devenu femme de ménage de la maison. Le papa ne voit pas ça parce que le matin, le papa, il va au travail. C'est la femme qui s'occupe des autres enfants qu'elle a trouvés à la maison. Quel traitement on doit donner à ces enfants-là? Encore, on en parle jusqu'à la femme n'a pas encore d'enfant, elle n'a pas fait enfant. Elle ne prend pas les enfants qu'elle a trouvés à la maison comme ses enfants, mais elle cherche pour elle. Jusqu'à elle va voir aussi ses enfants. D'accord? À la fin, c'est les enfants là de monsieur qu'il a trouvé à la maison qui vont devenir les services qui va faire tout le travail de la maison. Ces enfants sont bien les enfants des patrons parce qu'elle, elle est là. Ça s'appelle pour moi la maltraitance et la méchanceté de la part de cette femme-là. Si ce n'est pas le cas, elle va faire en sorte que ces enfants-là vont à l'école. Elle va faire en sorte que ces enfants-là mangent bien. Elle va faire en sorte que ses propres enfants ne vont pas avoir la différence entre eux et l'enfant de l'autre femme. Parce que quand leur maman n'est plus là, l'enfant n'est plus la même. Ça va être aussi difficile de prendre cette maman-là qui le maltraite comme sa propre mère. Si on fait ça à toi, tu vas prendre cette femme-là comme ta maman. Parce que moi, si c'est moi, non. Elle n'est pas ma mère. Parce qu'elle ne m'a jamais aimée. Elle ne m'a jamais considérée. Donc, jamais elle sera ma mère. Pour toi qui regardes, qu'est-ce que tu en penses? J'ai fait cette vidéo-là pour tirer attention de certaines femmes méchantes. Les certaines femmes qui pensent qu'à eux, qui maltraitent l'enfant d'une autre femme dans le foyer où ils sont venus trouver leurs enfants. Normalement, vous allez prendre ces enfants-là comme les vôtres. Il y a les cas comme ça. Il va chercher l'enfant. Dieu même n'est pas un enfant. Dieu va voir que cette femme-là n'est pas un bon cœur. Il va chercher l'enfant jusqu'à fatiguer. L'enfant ne vient pas. Elle va chercher jusqu'à fatiguer. Parce qu'elle n'a même pas accepté les enfants qu'elle a trouvés. Chez nous, on dit, c'est l'enfant qui appelle l'autre. C'est un enfant qui appelle l'autre. Parce qu'il y a le couple, quand ils font le premier enfant, ça reste. Quand il tombe enceinte de la deuxième, il accouche, l'autre meurt. L'autre ne reste pas. Il décède. On ne sait pas quoi. Mais quand on a grandi, on va voir que des fois même, c'est le mauvais cœur de cette femme-là, ou bien de la famille qui fait que l'autre part. Dès qu'il tombe enceinte, celui qui est né, il meurt. Il tombe enceinte, celui qui est né, il meurt. Jusqu'à ça va faire 5-6 fois. Pourquoi il meurt comme ça? L'enfant n'est pas malade, mais il s'en va. Il faut avoir un bon cœur. Il faut savoir traiter l'enfant que tu as trouvé à la maison. S'il y a quelqu'un à ne jamais faire mal dans ce monde-là, ce sont les enfants et les personnes âgées. Les enfants sont innocents, ils n'ont rien demandé. Et toi qui as un cœur, tu viens faire mal à un innocent enfant. Qu'est-ce que tu penses pour toi? Le jour que tu ne seras pas là, parce que tu ne seras pas là à vie, quand tu ne seras pas là, qui va prendre ta place? Est-ce que tu penses à ton enfant? Quand tu penses à ce que tu fais à l'enfant de quelqu'un, tu ne sais pas qu'une autre personne peut faire la même chose à ton enfant. Il faut déposer la méchanceté. Aimons l'un et l'autre. On ne gagne rien avec la méchanceté. Montrez l'enfant qui est venu au monde l'amour d'une mère. Tu es la maman, dès que tu es une mère, tu es maman de tout le monde. Partageons cet amour-là aux enfants que tu trouves dans le nouveau foyer là où tu es arrivé. Ok? Des hommes qui souffrent aujourd'hui, des hommes célibataires qui sont déjà les enfants, mais leur maman n'est pas là. Parce que la nouvelle femme est arrivée, les enfants souffrent.
Et le papa aussi souffre. Il ne sait pas comment gérer la situation. C'est une situation compliquée et difficile. Mais c'est très simple, je vous explique. C'est à toi, le monsieur, d'expliquer à cette femme-là qui est arrivée que voilà ma situation. Toi-même, peut-être tu le sais. Soit la femme est partie, soit la femme est décédée, soit la femme, ils ont décidé de te laisser garder tes enfants. Toi qui arrives, ne prenne pas ces enfants-là comme un vaurien. Ne les prenne pas comme s'ils n'ont pas de mère. C'est une femme qui les a accouchés. Si tu as une considération pour ton propre enfant, ayez la même considération pour l'enfant des autres. Même si tu n'as pas encore eu l'enfant, ayons les cœurs d'une mère. Une mère est amour. Il partage tout. Il ne fait pas la différence. Tous les enfants des autres, c'est pour eux. Je me souviens quand on était au village là-bas. Ma mère, nos mères là-bas, les mamans de notre village. C'est là où nous on trouve la nourriture, on mange. On n'est pas forcément que chez ta maman tu vas manger. Tous les mères de notre village, ils nous prennent comme leurs enfants. Il y en a, ils viennent manger chez ta maman, tu ne sais même pas qui il est. C'est un enfant de village. C'est avec ce cœur-là. Parce que je vois les enfants qu'on déprime à manger, on ne lui donne pas à manger. Parce qu'il n'y a pas leur mère. Ça fait mal au cœur. Un enfant, tu fais à manger, tu ne lui donnes pas. Parce que sa maman n'est pas là. Ou bien il est puni. Une punition pour ne pas donner la nourriture à un enfant. C'est très mauvais. Il y a les femmes qui ont mauvais cœur. Qui pensent qu'à eux. Quand je vois encore les interviews, là où on parle d'une mère qui dit, oui, je ne suis pas leur mère. Maman, pourquoi elle n'est pas assumé les conséquences d'être une mère? Dans ces cas, elle doit s'occuper de ses enfants, qu'elle n'est pas là pour élever les enfants d'autres. Et toi, la femme qui parle comme ça, tu ne sais pas qu'un jour tu peux partir. Ça peut t'arriver quelque chose, tu ne seras pas là pour s'occuper de tes enfants. Et ce que tu fais aux enfants des autres, si quelqu'un fait ça à ton enfant, tu vas aimer? La réponse c'est non. Donc, s'il vous plaît, facilitons les tâches. Un homme qui déjà élève ses enfants tout seul, il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu viens, tu décides de rentrer dans la vie de ces messieurs-là, aider ces messieurs-là et aider ses enfants aussi. C'est pas parce que tu aides les enfants, tu es là pour la maman que ça va changer quelque chose dans ta vie. Non, ça ne change rien. Au contraire, ces enfants-là vont grandir, ils vont te prendre comme la maman. Mais au moins, toi, tu as un esprit tranquille. Cette vidéo-là, c'est pour les papas célibataires. De bien expliquer à la femme qui s'engage avec. De bien aussi considérer leurs enfants, que les enfants sont innocents. Il y en a même, ils ont peur qu'une femme va venir maltraiter leurs enfants. Ils préfèrent de rester tout seuls. Ça, c'est pas bien. Aimons l'un et l'autre. Arrêtons la méchanceté inutile. Les enfants n'ont rien demandé. Donc, mes amis ou les femmes qui s'engagent dans cette situation, avant d'aller, prenez vos engagements. Sache que ce n'est pas un facile travail. Il y a quelque chose de dur qui vous attend. Mais prenez ça comme ça. Ça fait partie du travail de charité. Vous serez récompensé par le bon Dieu. C'était juste ça que je veux partager. Donc, vous qui m'avez regardé jusqu'à là, qui m'a écouté jusqu'à là, dites-moi ce que vous pensez. Ajoutez vos idées dans le commentaire. Partagez cette vidéo-là. Mettez un petit j'aime. Nous ne sommes pas égoïstes. On se soutient mutuellement. Ok? Merci. Thanks for watching. Like and share. Don't forget to follow us on our chain YouTube and Tereta. Thank you. God bless you.